Dans cette vidéo, vous allez voir les 5 fondations de la voix qui vont vous permettre d'améliorer vos prises de parole au travail, que ce soit lors d'une présentation, lors d'une réunion ou d'un comité de direction, par exemple. Mais avant de vous parler de ça, j'aimerais vous inviter à un petit voyage dans le temps. Nous sommes en 2018, c'est la fin des études, je suis au chômage et je suis dans mon studio miteux de 23 mètres carrés. Je publie ma première vidéo YouTube. Comment devenir charismatique avec Harvey Specter de la série Suits. Et je reçois des commentaires du style « Ta voix elle est trop monotone, je me suis endormi mec. S'il te plaît, arrête ce que tu fais. » Bon là, j'ai 3 options. Première option, répondre par la critique. « Oui, bah toi t'es qui pour dire ça, casse-toi. » Deuxième chose, répondre avec humour. Écoute, si j'ai réussi à t'endormir, c'est merveilleux parce que si j'ai réussi à t'endormir, je peux réussir à endormir des milliers de personnes qui vont retrouver la productivité, qui vont retrouver une santé mentale, une santé physique, qui vont se sentir mieux dans leur peau. Et on va même me donner un code promo Jimmy10 pour les matelas Emma. Ces matelas où on est vraiment bien dedans. Alors imagine le cadeau que tu me fais. Ou alors, troisième option, c'est celle que j'ai choisie, c'est de prendre ça pour une critique constructive, même si dans la manière dont il l'a dit, bon, c'est pas très constructif. Mais à ce moment-là, je me suis dit, ok, je vais regarder ma vidéo, je vais fermer les yeux et je vais écouter. Et là, je me suis dit, ouais, en effet, la voix, elle est vraiment trop monotone, je parle comme ça. Alors aujourd'hui, Harvey Specter, il a une mentalité de gagnant. Gagnant, c'est bon, on en a marre. Donc je me suis dit, ok, je vais aller sur Google. J'ai tapé « Comment développer ma voix ?» Et à ce moment-là, bon, il y a tellement de choses différentes que je ne savais pas par quoi commencer. Alors ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est regarder des vidéos de Steve Jobs, de Barack Obama, de Nicolas Sarkozy, en essayant d'imiter leur ton de voix. Donc, je prenais une vidéo, j'écoutais, je mettais sur pause et je reproduisais la manière de parler, de m'exprimer. Alors au début, ça sonnait un peu bizarre. Un peu bizarre dans le sens où on me disait « Bon, t'es vraiment pas naturel, c'est un peu étrange ta façon de parler. » Et donc, même au bout d'1 an, je n'avais pas encore amélioré ma voix. Et après, au fur et à mesure, à force de faire des vidéos tous les jours, aujourd'hui, je dois avoir au minimum 600 vidéos entre ma chaîne YouTube, mon Instagram, mon TikTok et maintenant mon LinkedIn. Et donc, je vais vous partager les 5 fondations de la voix qui m'ont permis de développer une voix puissante, dynamique, qui captive et surtout retient l'attention des gens. Donc la première fondation, c'est le volume. Combien de gens parlent comme ça avec un volume un peu trop bas et donc on ne les entend pas? C'est comme si vous allez à la boxe, d'accord? La première fois que vous allez à la boxe, quelqu'un va essayer de vous puncher, mais si vous tournez votre visage au moment de prendre les coups, c'est que vous n'êtes pas prêt à vous exposer. Et c'est exactement la même chose en prise de parole en public. Vous devez être prêt à vous exposer. Et donc, à augmenter le volume de votre voix, à être prêt à faire face aux gens. Bien sûr que quand vous augmentez votre voix, on va vous entendre, on va vous remarquer. Donc, si vous parlez comme ça avec une petite voix tranquille, augmentez de 10%. Parce que ces 10% vont vous permettre d'être déjà plus visible. Par contre, si vous parlez beaucoup trop fort, tout le monde vous dit « oui, tu parles beaucoup trop fort », ok, stop. Stop. Parlez un 10% moins fort, 15% moins fort. Et déjà, là, vous allez retrouver un équilibre. Et donc, l'objectif, c'est de parler vraiment avec une voix, un volume un peu plus haut
et d'aller vers un volume un peu plus bas tranquillement. Ce que je vous invite à faire, c'est de prendre une phrase. Au début de la phrase, vous augmentez le volume et à la fin, vous le diminuez. Par exemple, « Bonjour, je m'appelle Jimmy et je suis coach en prise de parole en public. » Vous commencez en haut et vous diminuez petit à petit. Donc vous prenez une phrase au hasard, par exemple, « J'aime beaucoup le chocolat ». Ça va vous aider à la fois travailler avec votre volume, mais aussi travailler, et ça c'est la deuxième clé, c'est la mélodie. D'accord? Parce que si j'ai un volume de voix vraiment très très élevé comme ceci et que je parle comme ceci tout le temps, on va me trouver un peu agressif ou limite arrogant. Donc je dois trouver le juste milieu et varier. Donc ça veut dire que je vais parler un peu plus fort et parler un peu plus bas. Je vais même murmurer un petit peu, comme si je vous disiez un secret. Ok? Et c'est ça la mélodie. C'est la capacité d'aller en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Alors maintenant, pour vous faire prendre conscience de la puissance de la mélodie, j'aimerais vous poser quelques questions. La première, c'est quel est le dernier livre que vous avez lu? Peut-être Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Et dans ce livre, est-ce que vous vous souvenez d'une page? Les mots exacts d'une page de ce livre? Probablement pas. Maintenant, je vous demande, quelle est la dernière musique que vous avez écoutée? Et dans cette dernière musique que vous avez écoutée, est-ce que vous vous souvenez des paroles? Probablement que oui. Parce que, pourquoi on se souvient des paroles? Des premières paroles? Par exemple, ça me fait penser à la musique de Yodelis. Talk to me, baby talk, it's me, talk to me. Pourquoi on se souvient de ça? Parce que il y a de la mélodie à l'intérieur. On se souvient plus facilement des choses quand ça varie. Et pas quelque chose d'écrit comme ça. Ok? Donc ça, c'est vraiment important, la mélodie. Et la mélodie, vous la travaillez en utilisant les différents arcs de votre voix. À la fois en allant en haut, en bas, en allant un peu plus vite, un peu plus lentement. Et ça, c'est la troisième fondation. C'est le débit, votre vitesse d'élocution. Parfois, je vois trop de gens parler un peu trop vite et ils veulent tout expliquer d'un coup, ils sont dans le rush, sauf qu'on ne retient rien. Parce que si vous parlez trop vite, vous ne laissez pas le temps aux gens de comprendre ce que vous dites. Ok? Donc la clé en général, c'est de parler rapidement quand vous voulez parler de quelque chose qui est beaucoup moins important et donc là vous pouvez aller un peu plus vite. Ou alors, vous parlez lentement quand vous voulez expliquer quelque chose de vraiment, vraiment important. Comme un professeur qui enseigne quelque chose d'important. Ok? Donc ça, c'est la règle générale. Parlez vite quand c'est quelque chose de beaucoup moins important et vous parlez lentement quand c'est très important. Déjà, si vous mettez ça en place, ces deux aspects-là, ça va vous aider dans la plupart de vos discours et ça va vous permettre d'être beaucoup plus dynamique. Ok? Donc ça, c'est la troisième chose. Le débit, la vitesse d'élocution. La quatrième chose, c'est la pause. C'est d'être à l'aise avec ça. Le silence. Et combien de gens ont peur du silence? Parce que le silence, c'est bam, je me retrouve face à moi-même, face à ma personnalité, face à toutes mes pensées.
Et c'est Eckhart Tolle qui disait « La pause entre les mots est plus puissante que les mots eux-mêmes. » Ça montre à quel point les pauses amplifient vos mots, leur donnent beaucoup plus d'importance. Et aussi, la pause, vous pouvez la faire avant une question. On vous pose une question et au lieu de bondir direct et de répondre et de penser en parlant, vous laissez la personne vous poser la question et vous attendez 3 à 5 secondes avant de répondre. Parce que ça va vous permettre d'organiser vos idées et ensuite de les exprimer. Ok ? Vous pouvez faire aussi une pause à la fin d'une explication, à la fin d'un point important. Vous pouvez faire une pause à la fin de chaque phrase, au départ, pour vous entraîner. Et aussi, les pauses, ça va vous permettre d'enlever tous ces tics de langage. Tu vois, du coup, effectivement, tout ce qui vient polluer votre discours, ok ? Donc ça, c'est les pauses. Donc, on a le volume, ok ? Le volume, la mélodie, la vitesse d'élocution, les pauses et enfin, nous avons la tonalité. Votre visage, c'est une télécommande. Si je commence à être en colère, là je vais modifier ma voix. Je suis très en colère contre vous. J'en ai marre de ce que vous faites. Maintenant, si je commence à avoir un sourire, là j'exprime de la joie. Vous voyez que je suis content. Non, j'ai pas envie de faire ça. Non, je peux pas. Je peux pas faire ça, non. C'est impossible pour moi. Je peux pas y arriver. Non. Là, c'est la peur. J'exprime la peur. Ou la surprise. Waouh, j'aurais jamais imaginé ça. Waouh. La surprise. Ou la tristesse. Je dois vous annoncer quelque chose. Quelque chose de terrible. Quelque chose qui me touche profondément. Quelque chose qui me rend tellement triste. Mais vous devez ressentir l'émotion si vous voulez la transmettre aux autres. Sinon, c'est pas possible. Ressentez l'émotion pour pouvoir la transmettre. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, vous avez différentes émotions. Et en modifiant certaines mimiques de votre visage, vous changez la couleur de votre voix. Et ça, c'est hyper important dans un discours. Si vous voulez transmettre de la joie, souriez. Souriez, montrez de l'enthousiasme. Si vous voulez montrer un peu plus de tristesse, parce que c'est un moment qui vous a rendu triste, yeux vers le bas, reconnectez-vous à cet événement intérieurement et transmettez. Ça a été une épreuve terrible. Pour moi. Pour ma famille. Et ça m'énerve. Ça m'énerve de voir tant d'injustice dans ce monde. Là, je suis en colère. Et là, ça se sent dans ma voix. Ok ? Donc, je vous invite à travailler sur ces 5 fondations. Je le rappelle, donc le volume haut, bas. Vous pouvez même un peu murmurer. Travaillez sur votre mélodie. Donc, allez en haut, allez en bas. Parlez un peu plus vite, un peu plus lentement. Utilisez les différentes possibilités pour travailler votre mélodie. Ok ? Ensuite, troisième chose, la vitesse d'élocution. Je vais parler un peu plus vite, un peu plus lentement. Je parle plus lentement quand c'est quelque chose de vraiment important et un peu plus vite quand c'est beaucoup moins important. Les pauses. Et enfin, la tonalité. Les différentes émotions que vous allez transmettre dans votre discours. Et si aujourd'hui vous voulez améliorer vos prises de parole en milieu professionnel, je vous invite à écrire le mot plan en commentaire pour réserver votre appel 100% offert.
Et lors de cet appel, nous allons voir ensemble vos principaux défis en communication, que ce soit avant une prise de parole en public, où vous ressentez cette anxiété avec le cœur qui bat, cette boule au ventre, la gorge nouée, ou alors pour structurer vos idées, pour être impactant, percutant dès les premières secondes. Donc peu importe vos défis, en milieu professionnel, je vous invite à écrire le mot plan en commentaire et on se retrouve de l'autre côté.